Bonsoir, ce soir j'ai le plaisir de partager avec vous une histoire de chez moi qui pendant très longtemps a été très populaire parce qu'on l'a racontée aux enfants qui étaient très têtus. Il était une fois un petit garçon du nom d'Onsuka. Onsuka était né des parents qui étaient déjà assez âgés. Et donc son père, qui était le sage du village, considéra cet enfant comme un don béni de ses ancêtres. Dès qu'Onsuka put marcher, son père le prenait chaque jour et l'emmenait dans la forêt. Et pendant ce temps, il lui apprenait petit à petit à reconnaître les arbres, à observer les plantes, à écouter la nature, à faire attention au murmure du vent, à observer le mouvement de la rivière. Lorsqu'Onsuka eut 7 ans, son père décida de l'inscrire à l'école des missionnaires pour qu'il puisse apprendre la science des Blancs. Et, le cœur serré, il amena son fils à la mission. Et là, il le laissa, mais Onsuka revenait pendant toutes les vacances au village. Onsuka devint très intelligent. Ses amis l'admiraient. Et à chaque fois qu'il revenait au village pendant les vacances, il était le point de mire des enfants de son âge. Et il partageait avec eux le savoir qu'il apprenait à la mission. Un jour, le vent tourna et Tao, le père d'Onsuka, constata que son fils devenait de plus en plus arrogant, de plus en plus orgueilleux, de plus en plus suffisant. Tao interpella son fils et lui dit « Fiston, tu dois apprendre à demeurer sage, constant et surtout humble. » Onsuka ne voulait rien savoir. Il estimait que son père était une personne d'une autre époque. Et devant l'insistance de Tao, un jour, agacé, Onsuka décida de défier son père. Et il descendit dans la forêt. Il passa toute une journée à méditer et à cogiter, cherchant des idées les meilleures pour mettre un plan sur pied et aller défier son papa. Lorsqu'il trouva la bonne idée selon lui, il se mit debout et il rentra très rapidement au village pour mettre son plan en exécution. Là-dessus, en tout cas, Onsuka alla droit là où les femmes pilaient le maïs et décortiquaient les arachides. Il trouva une grosse écorce d'arachide et il s'éloigna avec, dans un coin bien tranquille. Faisant appel à l'enseignement reçu de son père, il diminua sa taille jusqu'au point de rentrer dans l'écorce de l'arachide. Une poule qui passait par là aperçut l'arachide et qu'est-ce qu'elle fit? Elle l'avala, bien entendu. Et la poule, continuant à picorer ça et là, s'éloigna un tout petit peu du village et n'aperçut pas le renard affamé qui traînait aux abords du village. Dès que le renard vit la poule, évidemment, il se dit « quelle chance! Voilà mon repas qui vient à moi !» Et le renard se jeta sur la poule et avala la poule. Le renard décida d'aller faire une petite sieste pour sa digestion. Et comme il y avait un arbre non loin de là, un arbre tout feuillu avec une belle ombre, il alla tout simplement s'allonger au pied de l'arbre. Mais notre renard ignorait que dans les branches, il y avait un grand serpent boa qui guettait au loin cherchant à son tour une proie. Et dès qu'il vit le renard au pied de l'arbre, qu'est-ce qu'il se dit? Oh là là, quelle chance! J'ai mon repas qui m'attend en bas au pied de l'arbre. Et le serpent se délia lentement, 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 jusqu'au niveau où se trouvait le renard, qu'il enroula directement, serra, l'étouffa et l'avala. Le serpent, à son tour,
cherchant un endroit tranquille pour aller faire sa mue. Et il bougea légèrement, mais très légèrement, parce que son ventre était alourdi, et ce mouvement le plongea directement dans un piège profond. Et voilà notre Ansouka qui se trouvait dans l'écorce d'arachide, l'arachide dans le gésier de la poule dans le ventre du renard, et le renard qui venait d'achever sa journée dans la panse du boa. Entre-temps, au village, la mère d'Onsouka commença à chercher son fils qu'elle ne trouva évidemment pas. On ameuta quelques personnes pour voir qu'est-ce qui s'était passé, où pouvait être passé Onsouka, sans que nul ne le vît nulle part. La mère se mit à pleurer, les pleureuses vinrent à la maison pour l'accompagner, mais c'était sans compter avec Tao, qui devinait le tour de son fils. Il connaissait bien son fils et il savait que c'était un tour qu'il avait préparé pour le défier. Il dit à sa femme et aux pleureuses, « Pas de pleurs chez moi. Rentrez chez vous. S'il y a matière à deuil, je vous ferai savoir. En attendant que chacun se tienne tranquille chez lui à la maison. » Et Tao avait bien raison, parce que le lendemain matin, le trappeur, dont le chasseur du village, alla faire sa tournée, et dès le premier piège, il vit le grand boa gisant au fond du trou. Un peu effrayé par la taille du reptile, le chasseur courut vite au village pour aller chercher du renfort. Et lorsqu'il arriva au village, il ameuta tous les hommes qui, chacun, une machette à la main ou un couteau à la main, descendirent et se saisirent du boa. Et là, sur place, ils se mirent à le dépecer et ils se rendirent compte que le boa avait un renard dans son ventre. Ah bon, se dirent-ils, le groupe se scinda en deux. Les jeunes, occupez-vous du renard et nous, les anciens, nous continuons à travailler le boa. En ouvrant le ventre du renard, les jeunes aperçurent la poule. Oh, les cris fusèrent de toutes parts. Il y a une poule à l'intérieur du renard. Eh bien, continuez votre travail, dirent les anciens. Et là-dessus, les jeunes ouvrirent le gésier de la poule et ils virent une arachide. Tiens donc, c'est une arachide qui a une taille assez spéciale, dirent-ils. Et en déposant l'écorce d'arachide par terre, l'écorce s'ouvrit et Onsouka sortit de là directement et reprit sa taille normale. Devant les hommes complètement médusés, étonnés, surpris. Onsouka, que tout le monde cherchait au village, tu étais dans l'écorce de la poule. Mais tu es fantastique. Onsouka, c'est le meilleur. Onsouka, c'est le plus fort. Onsouka, c'est le plus étonnant. Et en scandant ces mots, ils construirent très rapidement une chaise de fortune pour le porter sur leurs épaules et ils remontèrent avec et le gibier et Onsouka qu'on venait de retrouver. Arrivé chez lui à la maison, ça fut la grande fête au village, bien entendu, les gens se réjouirent, ils furent tous étonnés par l'exploit de ce jeune garçon, ils l'admirèrent et ils firent beaucoup de compliments et à Onsouka et surtout à son père, qui ne bougea point. Tao n'était pas du tout ému par ce qui venait de se passer. Et peu de temps après, une fois que l'effervescence était retombée, que chacun était retourné à ses occupations, un jour Tao dit à Onsouka, « Fiston, allons vérifier nos pièges. » Tout content, Onsouka prit son petit sac et ils partirent dans la forêt. Lorsqu'ils arrivèrent devant le premier piège, au premier piège, ils virent une grosse antilope qui se débattait avec sa patte prise au piège. Va cueillir les feuilles et le bois pour le feu. Une fois qu'Onsouka s'exécuta, le père se souvint qu'il avait oublié la boîte d'allumettes à la maison. Il dit, « Oh, fiston, peux-tu courir vite au village, récupérer la boîte d'allumettes que j'ai laissée sur la table ?» Onsouka prit ses jambes à son cou et il fila au village. Arrivé aux abords du village,
il aperçut de loin un petit attroupement devant leur maison. Il redoubla évidemment de vitesse et une fois sur place, il constata qu'il y avait un deuil, c'est-à-dire il entendit les pleurs. Très étonné, il entra dans la maison, il vit le lit de ses parents au salon, son père allongé sur le lit et sa mère par terre, assise par terre en train de pleurer. « Mère, que se passe-t-il ici ?» Sa mère se tourna vers lui et lui dit « Mais Onsuka, tu vois bien que ton père est décédé. Papa est décédé. Père est décédé. Mais c'est impossible, je viens de le laisser à la forêt. Je suis venu pour prendre la boîte d'allumettes. On a attrapé une antilope. » Et il raconta toute l'histoire. Sa mère lui dit « Je comprends mon fils, c'est difficile d'admettre ça, mais ton père est bel et bien décédé. » Onsuka n'en revenait pas. Là-dessus, il repartit aussi vite dans la forêt pour aller raconter cette histoire inouïe à son père. Lorsqu'il arriva près de ce dernier, il le trouva très calmement assis en train de fumer sa pipe. Et il lui dit « Père, il se passe quelque chose d'extraordinaire au village. » « Ah bon, dit Tao. Et quoi donc? Père, tu es mort au village. Je suis mort au village? Moi? Est-ce que tu me trouves, moi, tel que tu me vois ici, je suis mort? Non, père, tu n'es pas mort ici, c'est au village que tu es mort. Fiston, c'est insensé ce que tu dis. As-tu apporté la boîte d'allumettes? Père, non, je n'ai pas la boîte d'allumettes. Je suis vite revenu pour te prévenir de ce qui se passait au village. Fiston, retourne prendre la boîte d'allumettes et tu reviens rapidement avec. Nous terminons notre besogne ici. Ensuite, nous allons monter voir ce qui se passe exactement. Cours vite. Le ton était sans réplique. Onsuka repartit en courant au village. Et là, la foule s'était agrandie. Il y avait une grande foule. À l'extérieur, des jeunes gens étaient occupés à construire une tente pour contenir tout ce monde qui ne pouvait plus rester à l'intérieur. Sans attendre, Onsuka repartit très vite dans la forêt pour faire son rapport à son père. Père, il y a une foule immense chez nous à la maison. Il faut absolument que tu viennes pour mettre un terme à cela. Très bien, fiston, faisons vite. As-tu les allumettes? Non. Comment veux-tu que nous rentrions sans avoir terminé ce que nous devons faire ici dans la forêt? Tu sais très bien qu'il y a des règles quand on tue un animal. Il y a des choses qu'il faut faire avant de le déplacer pour aller à la maison. Nous devons remercier la forêt. Et on le fait avec le feu. Dépêche-toi d'aller prendre les allumettes pour que nous puissions terminer notre besogne. Allez, vite, retourne. Cette fois-ci, Onsuka baissa la tête et il traîna les pieds jusqu'au village. Arrivé au village, il n'y avait pas moyen. Il ne pouvait rien faire. Les chefs d'à côté, les villageois du voisinage étaient tous arrivés et le village était envahi par des visiteurs. Onsuka, ne pouvant rien faire, il décida de retourner auprès de son père, ne comprenait plus rien à ce qui se passait. Et petit à petit, enfin, l'intelligence commença à lui revenir et il comprit que probablement ça, c'est une leçon magistrale que son père a voulu lui donner. Et lorsqu'il arriva dans la forêt, il alla tout simplement s'agenouiller au pied de son père. Il lui dit, « Père, j'ai compris la leçon, je te demande pardon. Plus jamais je ne recommencerai ce que j'ai osé faire. Et je garderai avec beaucoup de respect la sagesse de nos ancêtres. Je la protégerai. » Tao regarda tendrement son fils, qui venait de comprendre la belle leçon. Il se leva et lui dit, en ébouriffant ses cheveux, « Fiston, rentrons à la maison. Mao sera très heureuse de s'occuper de cette antilope. » Et ensemble, ils marchèrent.
vers le village. La leçon de ce conte est très simple. Les oreilles ne dépasseront jamais la tête. Les oreilles, ce sont les jeunes, la tête, ce sont les aînés. Donc, il faut respecter les aînés, il faut savoir écouter les aînés et surtout, il faut rester humble dans la vie. J'espère que mon petit conte vous a plu et je vous souhaite une excellente soirée.